Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et là il est presque 14 heures. J'ai pas fait grand chose ce matin. Alors déjà pour commencer j'ai pas vlogué hier. En fait j'ai quelques jours d'avance dans les vlogs. Du coup ça se verra pas en fait. Il y aura pas un jour sans publication. Mais j'ai rien filmé hier parce que j'ai rien fait de particulier et que je voulais rattraper tous les jours en retard que j'avais à faire en montage. J'avais des vidéos qui étaient filmées depuis un petit moment que je voulais poster sur la chaîne des box et tout ça. Donc j'en ai profité pour passer la journée à faire du montage et voilà, j'ai fait quelques trucs, du linge et tout ça. J'ai aussi préparé une pâte à brioche. Alors je l'ai faite à 23 h, mais voilà, j'avais envie de manger de la brioche aujourd'hui. Donc j'ai préparé ma pâte à brioche hier soir. J'ai réutilisé exactement la même recette que celle que j'avais testée dans un précédent vlog, je crois que c'était la semaine dernière. On l'avait beaucoup aimé, donc j'ai refait exactement la même chose et je l'ai cuite ce matin. Là elle sort tout juste du four. Pour le moment j'ai pas mangé aujourd'hui, donc je pense que je vais me faire un petit brunch avec la brioche. J'ai du pain que j'ai fait il y a 2 jours, il m'en reste un petit peu, donc voilà, je vais manger ça, je vais me faire un petit thé et tout ça, vraiment tranquille, mais ouais, je commence à avoir un petit peu faim, donc j'attends que la brioche refroidisse un petit peu et ensuite j'en mangerai. Et au programme aujourd'hui, j'aimerais bien faire du ménage, comme tous les dimanches on a les draps à changer. Là je suis en train de faire tourner une lessive, voilà, et on a du linge à plier après, j'ai fait une lessivière aussi, donc voilà, faut qu'on plie le linge. Et j'aimerais bien faire le ménage de la cuisine. Il y a quelques trucs dans la cuisine qu'on nettoie très rarement, par exemple le micro-ondes, le four classique, on le nettoie très très rarement et franchement c'est pas bien. Donc voilà, là j'attends qu'il refroidisse, hein, parce que du coup je viens de faire cuire ma brioche dedans, mais après on s'attaquera à ça je pense cet après-midi. J'aimerais bien dégeler aussi éventuellement le congèle. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas dégelé et là je crois qu'il y a une bonne couche de glace dedans, donc j'aimerais bien le dégeler. Nettoyer le frigo, on l'a fait il y a pas très longtemps, donc je pense que je vais attendre encore un peu parce que là il y a plein de trucs dedans. Je pense que j'attendrai de le vider un petit peu complètement en fait, et juste avant de faire les prochaines courses on fera le nettoyage du frigo. Et sinon pas grand chose non plus. J'aimerais bien faire éventuellement des petits soins sur mon visage. J'ai fait un masque hier, j'en ai profité aussi pour mettre du vernis hier, du vernis transparent en fait sur mes ongles. Je voulais mettre de la couleur, mais comme je vais faire du ménage, je me suis dit que j'allais éviter. Donc voilà, une fois que j'aurai fini le ménage partout, je remettrai éventuellement du vernis, donc soit aujourd'hui soit demain. Et j'aurais voulu me laver les cheveux aussi, parce que là ça fait un petit peu plus d'une semaine que je les ai pas lavés, donc ce serait temps de le faire. Mais en fait il faut que j'aille à mon magasin, là où je travaille, pour checker si tout va bien, etc. Et il faudrait que je trouve un papier pour la directrice. En fait elle m'a demandé de trouver un truc dans les papiers, donc il va falloir que je sorte. Et du coup à chaque fois que je sors de la maison, je me lave les cheveux quand je rentre. Donc je sais pas si je vais aller au magasin aujourd'hui ou demain, mais voilà, j'attendrai d'y être allée en gros pour me laver les cheveux, parce que j'ai pas envie de me laver les cheveux aujourd'hui, et si je vais au magasin demain de me les relaver. J'ai fait quelques soins là dans la semaine, j'avais remis ma petite crème pour les cheveux, je l'ai remise hier je crois, parce que je les ai démêlés en même temps. Alors normalement je les brosse uniquement quand je les lave, mais là comme je les lave plus aussi souvent que d'habitude, je les brosse quand même entre temps, et du coup je fais à chaque fois une petite natte. Là je l'ai refaite ce matin, mais j'ai pas remis de soin, je l'avais fait hier, donc voilà, j'en ai pas refait aujourd'hui. Donc voilà pour le petit blabla, ça fait déjà 5 minutes que je parle, donc je vais arrêter là. Je vais vous montrer ce que je fais pour mon petit brunch. Fred est pas encore levé, donc je pense que je vais manger toute seule. Ce matin j'ai juste bu un premier thé et c'est tout, donc là ouais, je vais me faire soit un thé soit un chocolat chaud, et je vais vous montrer ce que je mange. Ce sera sûrement de la brioche, du pain, et j'ai sorti du beurre avec la confiture, des petits trucs comme ça. Et je voulais vous faire un petit point aussi sur les tomates de chez Lidl qui sont en train de pousser, mais vraiment très très bien. Là je vois que sur certaines il y a les deuxièmes feuilles qui sortent, et donc c'est à ce moment là je crois qu'il va falloir les rempoter, enfin quand les deuxièmes feuilles seront bien sorties. Donc je vais encore attendre, et voilà, je vous montrerai quand je les rempoterai de toute façon, mais normalement on va mettre un pied par pot, et un petit pied, ça fera un pied de tomate après. Donc là pour un pot que j'ai acheté 2 € je crois, ça fera quand même beaucoup de tomates hein, si tout fonctionne. Donc j'ai vraiment très hâte, et je vois qu'il y en a encore des nouvelles là qui poussent. Donc c'est trop cool, et j'ai trop hâte de voir si ça pousse vraiment et si on a des tomates à la fin. Et voilà mon petit repas pour ce midi. Donc j'ai pris une petite part de brioche, je l'ai goûtée, elle est super bonne. Pour la boisson finalement j'ai pris du jus multifruits, on avait ça qui était ouvert au frigo, donc je vais boire un verre comme ça. Ensuite j'ai sorti un bocal de Mirabelle au sirop que ma maman m'a donné, j'adore ça, et voilà, j'avais oublié qu'on l'avait et je l'ai retrouvé en fait là tout de suite. Donc je vais en manger un petit peu, et ensuite un petit
pain avec des graines de courge, du beurre et pour tartiner dessus des amandes avec du miel. On se retrouve un petit peu plus tard, là il est 17h30, finalement après mon repas je suis allée me recoucher un petit peu, j'ai redormi 1 heure et tout. Et du coup là on est motivé, on est prêt à faire du ménage. Fred s'est levé aussi. Non, on n'est pas motivé, non. Non, lui est pas motivé. Moi si, donc on va le faire ensemble. J'ai sorti pas mal de produits, alors je vais vous montrer ce que j'utilise, mais là clairement c'est tout des trucs que je ne rachèterai pas forcément. C'est tout simplement qu'on a 800 produits de nettoyage, un produit pour chaque utilisation, et ça sert absolument à rien d'en avoir autant, donc voilà, maintenant qu'on les a, on les utilise, mais en vrai, si c'était que de moi, je n'aurais pas autant de produits, j'essaye juste de les terminer. Donc Fred va s'occuper de faire, tu vas faire quoi? Ah oui, la vaisselle. Il va faire la vaisselle parce qu'il y a pas mal de vaisselle à faire. Et moi, pendant ce temps, je vais nettoyer le four, le micro-ondes et le congélateur. Enfin, c'est pas nettoyer, mais c'est dégeler le congélateur. On va aussi faire les plaques vitrocéramiques, en fait, la plaque de cuisson. Donc, pour ça, j'ai sorti 4 produits. Alors, le premier, c'est le nettoyant vitrocéramique comme ça, W5. Ça, c'est chez Lidl. On nettoie la plaque de cuisson avec ça ou bien avec du cif en crème, je crois. C'est 2 produits que je rachèterai pas clairement parce que juste à l'eau avec du liquide vaisselle éventuellement et tout, ça fait largement l'affaire. Donc voilà, on l'utilise, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, pour le four, je vais utiliser de la marque Repère un décapant pour le four. Spécial graisse brûlée, facile à rincer, machin. Je crois que je m'en suis jamais servi. Et ça fait un petit moment que je l'ai, je crois. Donc ouais, c'est pour le four. En gros, il faut le mettre un peu partout. C'est de l'espèce de mousse, je pense. Et après, rincer. Ensuite, j'ai trouvé un produit dans mes stocks. Ça, je pense que c'est une copine qui me l'avait donné. À mon avis, ça doit venir de chez Action. Et c'est un spray pour l'acier inoxydable. Pour, en gros, protéger un petit peu l'acier et tout. Je pense que je vais m'en servir pour la hotte, peut-être. Enfin, une fois que ça sera nettoyé, en fait, pour la hotte, pour le four, au niveau des boutons du four, on a un petit peu d'acier. Et pour mettre sur l'évier. Voilà, ça sert absolument à rien selon moi, mais pareil, on l'a, donc on va l'utiliser. Et du coup, juste avant de mettre ce spray, il faudra que je nettoie la hotte aussi, elle est pleine de poussière. On s'en sert pas tellement de la hotte, mais du coup, ça va prendre la poussière, donc voilà, il faut que je trouve un moyen de nettoyer ça. Et pour le micro-ondes, je vais utiliser du vinaigre blanc, vinaigre de nettoyage comme ça. Ça, c'est la marque Repère chez Leclerc, mais on en trouve absolument partout. Ça coûte rien du tout et je pense qu'on peut faire tout le nettoyage de la maison avec ça et avec du savon noir. Mais voilà, vu que j'ai d'autres produits qui sont ouverts, j'essaye de les terminer avant. Mais pour le micro-ondes, je vais faire ça. Je vais mettre dans une tasse, en fait, je vais mettre pas mal d'eau, un peu de vinaigre et je vais faire chauffer pendant 5 minutes. Ça va décoller toutes les graisses, tous les trucs. Et après, il y aura juste à essuyer avec une éponge et on sortira le plat en fait pour le laver à part. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça en accéléré. J'espère que vous aimez bien les routines ménage parce que voilà, moi c'est un truc que j'aime beaucoup regarder après à faire, je trouve ça un peu relou, mais si ça peut vous donner envie de faire du ménage, on va le faire. Donc c'est parti, on s'y met? Oui. Ah, on s'y met alors.
18 h et maintenant je vais attaquer le dégivrage du congèle. Donc il est quand même bien blindé. Mais du coup j'ai sorti la petite glacière pour tout mettre dedans. Le temps de dégivrer, je vais faire au plus vite. Et je sais pas si vous verrez, mais là, ouais, il y a quand même une bonne couche de glace. Donc je vais essayer d'en enlever le maximum en grattant. Je crois qu'on a un petit grattoir qui venait avec le congèle. Donc je vais faire ça. Et je pense qu'en même temps, je vais dégeler 2-3 trucs pour les manger dans la semaine là. Et une demi-heure après, on a enfin fini de dégivrer le congèle. On y allait avec la spatule comme ça, mais au bout d'un moment, on en a eu un petit peu marre, hein, parce que le froid, ça fait mal aux mains et tout. Donc finalement, on est allé avec une pointe de couteau. Alors c'est pas du tout le truc à faire, parce que si on perce la paroi, en gros, le congèle est foutu. Hein. Donc voilà, on y est allé tranquillement avec un couteau, mais du coup on a enlevé une plaque comme ça, une énorme plaque, genre c'était super satisfaisant de l'enlever d'un coup, et du coup il n'y a plus rien, il y en avait quand même une bonne couche, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, il y en avait quand même pas mal, donc on nettoie tout ça, et ensuite on remet tous les aliments dedans. Maintenant je vais passer au nettoyage du four. J'ai enlevé les plaques, enfin la plaque et les grilles qu'il y avait dedans, et du coup je vais utiliser ce produit là. Alors soit on peut faire préchauffer un petit peu le four et le laisser poser que 10 minutes, soit on fait sur four froid et du coup il faut le laisser une demi-heure. Donc voilà, je vais en vaporiser partout, je vais laisser agir une demi-heure et je rincerai après. Alors je vous dis partout, mais en fait je vais en mettre juste sur la vitre, sur le fond, et c'est tout. Pas sur les côtés, parce que du coup il y a les portes gris là qui vont être un petit peu compliquées à enlever, enfin c'est impossible à enlever. Et voilà le four qui est tout propre. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait aussi propre, hein. Ça fait du bien de l'avoir nettoyé. Donc j'ai fait toute la vitre, tout le fond, un petit peu les côtés, et voilà, j'ai bien fait le bas de la porte et tout ça. Et maintenant ça va être l'avant-dernière étape. Je vais nettoyer les portes des placards. Je vous l'avais pas dit dans les objectifs, mais je sais pas si vous verrez, il y a plein de traces de graisse dessus. Donc je vais nettoyer les 4 portes qu'il y a en haut, celle qui est en bas aussi. Et ensuite la toute dernière étape, ce sera de passer
passer un coup dans l'évier. Alors j'ai déjà passé un coup, mais je voudrais mettre ce produit là qui est pour l'inox. Je pense que c'est à mettre en fait en tout dernier, à vaporiser mais sans le rincer, pour que ça protège un petit peu l'évier. Donc je vais faire ça tout de suite et après on aura fini. Et du coup pour les portes, je vais faire avec un petit chiffon microfibre comme ça et ce spray de chez Action. C'est un spray nettoyant pour à peu près plein de trucs. On l'utilise pour nettoyer par exemple la douche et des choses comme ça, donc je vais l'utiliser là. À mon avis il faut juste frotter un petit peu, mais voilà, ça devrait largement faire l'affaire. On se retrouve là pour le repas, il est 21h49 et on vient de se faire à manger, on n'a pas cherché trop compliqué. Pour ce soir ce sera de la semoule avec de la ratatouille et moi je me suis fait des knacks végétales avec ça. Bon, finalement on se retrouve le lendemain, j'ai oublié de clôturer le vlog hier soir, donc je vais le finir maintenant et je vais commencer le suivant tout de suite après. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi le liker, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous on va se retrouver du coup demain dans un prochain vlog et d'ici là prenez soin de vous, à bientôt.